Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un tuto marque-page. Voici ce qu'on va essayer de réaliser. C'est dans la même série, on va dire, puisqu'on dit jamais 203, de marque-pages déjà réalisés. Les deux premiers, vous les retrouverez dans la barre d'infos et dans le i en haut à droite. Celui que j'avais réalisé pour Audrey Demange et le deuxième pour Nanibé. Aujourd'hui pour ce troisième, il sera destiné à Céline Saint-Charles, une auteure que j'aime beaucoup et je vais vous parler un peu, de son premier livre que j'avais, où j'ai découvert l'auteur, qui s'appelle «L'Apocalypse selon Sandra». Comme, j'avais pas forcément de zombies, puisque ça parle de ça, à ma disposition, puis j'avais vraiment aucune idée de comment, voilà, intégrer ça. Tout ce que je savais, c'est que je voulais partir sur du papier bambou comme pour les 2 autres, que j'avais en tête, grosso modo un espèce de mood board. Donc j'ai tout simplement fait, 3 carrés. Je reviendrai sur, le détail de la créa tout à l'heure et j'ai pensé à un autre de ces livres que j'avais lu qui s'appelle Presidia et qui met en scène, une jeune femme, accompagnée d'un robot et d'un renard. Donc ça, ce sont 2 personnages que j'ai dans les tampons. Je suis partie, là-dessus. Donc pour revenir un peu à la créa, je vous ai montré rapidement, avec, ma règle, pour vous donner un peu les dimensions. Ça fait environ 7 de large par, 20,5, quelque chose comme ça. Je me suis pas vraiment embêtée, en fait, j'ai pris dans la largeur du papier et puis j'ai coupé des bandes de 7. Je voulais quand même quelque chose qui soit suffisamment large pour pouvoir travailler dessus. Bien entendu, il n'y a pas de dimension particulière ou obligatoire pour, ce genre, de création. C'est pas comme une ATC ou un ABC, qui ressemblent d'ailleurs, qui ont des dimensions particulières et qui doivent avoir des mentions aussi particulières à l'arrière. Là, vraiment, c'est un marque-page, traditionnel. Cette nouvelle création, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la technique du cache. Donc une fois que j'ai, délimité un peu mes carrés, qui vont me servir un peu à savoir où je vais travailler aussi, mes encres et tout ça. Je vais venir, d'abord, tamponner, donc mes petits personnages. Vous m'avez vu, sortir, juste un peu avant, donc ce sont des feuilles, que j'avais achetées à Craftelier il y a quelque temps. Je vous les avais d'ailleurs, présentées dans un haul et là je me suis dit que c'était vraiment l'occasion, de les tester et puis de vous présenter aussi, ce produit-là et cette technique si vous la découvrez pour la première fois. C'est comme un peu, vous pouvez le remplacer par des post-it, hein, si vous ne les avez pas. Ce sont des feuilles, adhésives qui sont pas trop adhésives non plus et qui vous permettent en fait de cacher, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, un motif et qui vous permet ensuite de retamponner ou de le comment dire? Le protéger. Ici, j'aurais très bien pu aussi utiliser, de la comment on appelle ça en aquarelle? De la gomme, je sais plus comment ça s'appelle là, c'est un produit, un peu silicone bleu qu'on applique au pinceau, qu'on laisse sécher et ensuite, donc ça nous permet de venir travailler les éléments, voilà, d'aquarelle pour laisser cette partie blanche et ensuite venir la travailler, en particulier. C'est aussi une technique. Mais moi, c'est quelque chose, c'est un produit que je maîtrise pas vraiment, donc j'ai préféré, m'en tenir à ce que je connaissais. Concernant les tampons, donc j'avais fait une petite sélection, mais ceux que j'ai sélectionnés donc pour le renard, c'est une planche de Craft Consortium. C'était quelque chose que j'avais acheté il y a quelques années maintenant, chez, Craftelier. Et pour le petit robot et la petite plaque là que vous me voyez tamponner, c'est, issu de planches de chez, Graffiti Girl. Concernant d'ailleurs, Graffiti Girl, si vous n'avez pas vu mon dernier haul, je vous en parle un peu de cette boutique. Je vous invite à aller découvrir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Donc là, ça s'y prêtait très bien par rapport au thème que j'avais, en tête, de ce livre. Concernant la technique de coloriage, j'ai utilisé ici, mes aquarelles, ça faisait un moment que je voulais les sortir et j'avais en tête vraiment de vous proposer, 3 styles de marque-page différents avec des médiums différents pour que, vous puissiez voir qu'il y a une énorme possibilité aussi, au niveau du coloriage. Donc vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo, je vais mixer aussi avec, mes polychromos, mais ça viendra dans un second temps.
Pour revenir un peu sur ce papier, il est pas trop mal, je dirais, c'était plutôt facile à détourer, malgré, les toutes petites choses, hein, notamment, au niveau des antennes du robot. Mais voilà, ça colle bien et ça se décolle plutôt bien. Alors après, j'avais, dans l'idée, en fait, de recoller la protection, derrière pour, voilà, le conserver, davantage. Mais j'ai, changé d'idée et j'ai fini par les coller directement avec les planches de tampons, auxquelles elles sont associées. Parce que, déjà, ça aurait été trop compliqué de recoller cette pellicule, comme on peut le faire sur des tampons, Cling par exemple, des tampons, non mont enfin qu'on a montés. Et quand je l'ai enlevé, des fois, c'était un petit peu, compliqué à déchirer. Donc j'avais pas envie de me reprendre la tête quelque part à redéfaire cette pellicule. Donc je me suis dit que j'allais les coller directement derrière et je pense que ça tiendra très bien parce que l'adhésif derrière est suffisamment, costaud pour rester comme ça, sur du rhodoïde. Dans le même type de produit, vous pouvez retrouver, en version, de post-it déroulable, chez Soluscrap. J'avais d'ailleurs, hésité au départ à prendre d'abord ce produit là-bas, mais bon, l'occasion s'est pas présentée de passer commande et quand j'ai eu passé commande chez Craftelier et que j'ai vu qu'ils avaient ce produit un peu similaire, je me suis dit: «Bon, tant qu'à faire, de grouper un peu les endroits où je commandais que» voilà. Et je pense que ceux de Soluscrap sont pas trop mal parce que, du coup, vous avez pas la pellicule derrière et en plus, ils sont colorés. Donc pour pouvoir positionner votre tampon sur, enfin votre découpe sur votre tampon, je pense que ça serait peut-être plus facile d'identifier parce que là, blanc sur blanc, franchement, des fois, j'avais un peu le doute de savoir si j'étais bien, au bon endroit. Mais bon, c'est que mon avis. Cette étape est plutôt importante, donc il faut bien prendre son temps pour, positionner les caches et donc une fois que vos caches sont bien positionnées, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir, bah, créer donc, la scénette. Pour ici, en fait, je me suis rendu compte une fois que j'ai eu tamponné que j'aurais dû mettre des petits, masking tape pour, comment dire? Pour arrêter ma scénette parce que là, du coup, elle va dans la continuité et j'avais vraiment dans l'idée de faire cette espèce de petit, mood board avec, un cadre bien, bah, qui délimitait. Donc bon, une fois que j'étais partie là-dessus, je me suis dit que ça servait à rien, de mettre maintenant le cadre. Donc bah, je continue de faire, ma scénette et puis je me suis dit: «De toute façon, j'arriverai bien à bricoler quelque chose pour que ça passe un peu, je vais pas dire inaperçu, mais que ça choque pas au niveau du regard. Donc là, c'est assez simple. On vient, ben, créer notre scène, donc avec, différents tampons. Alors bien sûr, attention quand, vous, superposez 2 tampons, ben, bien mettre un cache, ben, pour éviter que ça fasse double impression, pour rien. Donc là, je continue sur mes trois cadres. Je vous ai pas dit, mais au niveau comment dire? De la délimitation, j'ai mis 0,5 de chaque côté, donc sur les 4 côtés, de mon marque-page. Ensuite, je suis venue, par rapport à la dimension de la largeur, je suis venue faire 2 carrés en haut et en bas et avec ce qui restait, bah, j'ai mis 0,5 et puis ça m'a fait mon petit rectangle pour le robot et voilà, moi je trouve que c'est plutôt bien adapté étant donné que le robot, c'était un petit, personnage. Une fois que vous avez, comment dire? Tamponné vos scénettes, que vous avez vraiment terminé, là, il va falloir venir, décoller tout doucement, pour éviter de le déchirer, bien entendu, puisque, les éléments que je vais me servir pour faire des caches, on peut être réutilisés. Donc là, j'avais peur en fait, d'une part, par le papier, bambou qui est un petit peu, texturé et puis, ce nouveau produit que je ne connaissais pas du tout, j'avais vraiment peur que ça déchire le papier et que ça m'enlève une partie du tamponnage, mais en fait, non, vraiment impeccable. Vraiment je recommande ce produit. À l'intérieur, vous avez 10 feuilles, donc franchement, j'ai de quoi faire pour, mes futures, techniques de cache. Donc moi, dans mon organisation, je tamponne sur ces feuilles, quand j'en ai besoin. Mais après, rien ne vous empêche de les faire à l'avance si vous savez que vous allez les utiliser, parce que bien sûr, ça sert pas à grand chose de tamponner, si, ça reste au fond d'un tiroir.
Je suis assez contente, du résultat, donc je vous montre de plus près, donc sans accélérer cette fois-ci. Parce que la vidéo, honnêtement, en accélérant 1,5 fois, j'étais déjà à 1h05, donc certaines séquences, je vais, les accélérer plus, que d'autres. Donc pour, le coloriage, j'ai, utilisé ma palette de chez, Prima Marketing, donc vous avez vu, c'est Woodlands, quelque chose là. Et c'est une palette que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment dans des teintes, ben, on va dire d'automne, de forêt. Donc ça correspondait vraiment totalement à ce projet-là puisque la une grosse majorité de l'histoire se passe dans une forêt, enfin en extérieur, donc vraiment ça correspondait, totalement. J'ai à la fois, la verdure pour faire un peu mes arbres et puis j'ai à la fois, les coloris un peu rouille pour pouvoir, faire les engrenages et là, je vous montre un peu rapidement, je suis vraiment pas une experte là-dedans, hein, je débute, au niveau de l'aquarelle. Et donc j'ai fait un espèce de jus, dans les tons un peu rouges, mais vous allez voir après je vais finir par, rajouter parce que ça va pas du tout. Je suis pas, très à l'aise avec ça. J'ai pas vraiment la notion de mélange des couleurs et non plus au niveau de l'application. Mais avec ma gestion de l'eau, c'est pas vraiment, comment dire? Je peux pas vraiment vous conseiller là-dessus. Je peux juste vous montrer comment j'ai procédé. Et bah, je suis plutôt contente du résultat au final. Le papier bambou, accepte pas mal l'eau. D'ailleurs, j'avais fait déjà une vidéo à ce sujet-là, pardon, pour, bah, le tester le papier bambou, jusqu'où il pouvait résister. Et là, j'ai quand même pas mal mouillé, sans forcément non plus, être trop dans le l'humide, enfin trop inondée. Mais voilà, j'y suis allée, couche par couche, parfois en insistant un peu plus à certains endroits pour essayer de créer un peu des ombres et puis après je suis revenue, pour on va dire brique par brique pour essayer de créer un peu cette impression de je vais pas dire de volume, mais d'irrégularité, au niveau, des briques. Je voulais donner vraiment un aspect un peu, ancien à tout ça. Pour les jus, les mélanges que je fais, je vais mettre beaucoup de mon nuancier que je vous ai déjà, présenté plusieurs fois, où j'avais fait des petits tests de mélange et ça m'aide vraiment comment dire? À faire mes mélanges, voilà. Quand il y a une couleur qui s'y rapproche un petit peu, bah, je joue avec ces 2 ou 3 couleurs. Je m'essaye un petit peu, des fois, là je teste, hein, comme tout le monde et puis, vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo, je vais faire un petit test aussi sur une petite chute de papier, alors qui est pas du tout du papier bambou, mais, ça allait très bien pour ce que je voulais faire. Donc là, je vous ai, mis en accéléré, pour vous faire un peu passer le temps aussi et c'est juste pour vous montrer un peu comment j'ai procédé, pour faire ça. Donc j'hésite pas à humidifier, à venir apposer, mon jus, et à laisser un peu la couleur, les pigments diffuser et puis après je reviens avec des couleurs un petit peu plus, pigmentées, pour vraiment insister à certains endroits et voilà, j'y vais vraiment tout doucement parce que encore une fois, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et puis je suis pas vraiment une experte, hein, donc c'est vraiment pour vous montrer, mais bon, si ça peut aider, des gens, il faut se lancer, hein, il y a pas vraiment de secret à ce niveau-là. Quand le fond me convient, je passe à un autre carré. Alors si je peux vous donner un petit conseil, par rapport à l'aquarelle, c'est quand vous, coloriez un motif comme ça où vous avez des motifs qui se touchent, enfin des endroits des zones à colorier qui se touchent. Il faut bien, penser à sécher ou à laisser sécher entre, 2, comment dire? Entre 2 passages, parce que sinon vos pigments vont se mélanger entre eux et c'est l'erreur que je fais au niveau du renard, vous allez voir un peu plus loin. J'avais pas assez attendu, au niveau, ben, de mes 2 passages, mais c'est pas vraiment gênant en soi, vous allez voir, ça choque vraiment pas du tout et au final, ça rend même plutôt bien. Pour le petit robot, je suis partie sur une teinte un peu rouille, donc je suis restée, voilà, dans mes palettes pour être sûre de pas me planter parce que vous savez, les palettes comme ça qui sont déjà prédéfinies, c'est un peu comme des collections de papier. Si vous restez avec la même palette, il y a peu de chances que vous vous trompiez, au niveau de, comment dire? D'accorder les couleurs.
Donc je vous ai parlé du papier, je vous ai parlé de l'aquarelle et maintenant je vais vous parler du pinceau. Celui que j'utilise là, c'est, un pinceau Raphaël. Alors je vous donnerai pas le numéro, je m'en rappelle pas de tête et je l'ai pas sous les yeux. C'est un pinceau, on va dire, passe-partout, parce qu'il a une pointe assez, fine. Alors j'en ai pas qu'un de pinceau d'aquarelle, j'en ai pas forcément beaucoup non plus, j'en ai, qui me permettent de faire des aplats. Ce sont des pinceaux qui retiennent l'eau, mais qui permettent vraiment de faire des grandes surfaces qui sont beaucoup plus gros. Et puis j'en ai un tout petit, mais très, très fin, d'ailleurs que vous allez voir, vous voyez à l'écran, qui est vraiment, tout petit. Vous allez me voir l'utiliser dans les toutes petites zones. Pour le renard, du coup, je suis restée à peu près dans les mêmes teintes, vous m'avez vu faire un peu mes mélanges pour, voilà, pour que ça soit un petit peu différent et pour le colorier, je m'aide du packaging que j'ai laissé volontairement à côté de moi. Quand j'avais fait mon test justement du papier bambou, j'avais, tamponné un des tampons d'Action là en bois que j'avais eu justement d'un renard, qui est très, très joli et en fait, je j'avais pas du tout pensé à ce moment-là d'utiliser, bah, comment dire? Le dessin colorié en modèle pour pouvoir, m'en inspirer et du coup, j'étais vraiment pas contente, de ce coloriage-là donc cette fois-ci, c'est je l'avais gardé en tête et puis, bah, cette fois-ci, j'ai pas fait l'erreur. Concernant, donc, le renard, comme je vous disais là, à ce moment-là, les couleurs sont en train de fuser, mais au final, c'est vraiment pas gênant puisque, ça me permet de foncer un petit peu, au niveau de son postérieur. Et puis, quand, je m'aperçois que, j'ai trop mis de couleur à certains endroits et ben, je sèche mon pinceau et je viens prélever un peu de pigment, ce qui me permet d'en enlever un petit peu. Donc quand vous voulez vraiment enlever une grosse partie, il faut quasiment, y aller avec, l'essuie-tout pour, enlever le surplus. Là, voilà, je cherche à faire un aplat dans un premier temps et puis après je viens rajouter un peu des couleurs, pour venir, comment dire? Foncer ou apporter un peu des ombres à mon personnage. Et là, je laisse volontairement, au niveau de son poitrail, le papier tel qu'il est, puisque c'est comme ça qu'on fait, en aquarelle. Pour, le blanc, on laisse le blanc du papier, on se sert pas de la couleur, blanche qu'on peut trouver dans certains godets. Donc là, justement, vous me voyez, utiliser mon tout petit pinceau et là, je me pose pas trop de questions, j'y vais avec la couleur pure parce que je sais, ce qu'elle donne et je voulais quand même quelque chose, d'assez, prononcé. Je serais curieuse de savoir, si, ce genre de séquence vous intéresse ou pas, au niveau du coloriage parce que moi c'est quelque chose, que j'aime beaucoup regarder, chez les copinettes. Je trouve que c'est un moment de détente. Donc n'hésitez pas à me dire et puis, pour vous faire passer le temps et éviter de trop, blablater pour rien dire, je vous propose, un peu de musique en attendant.
Donc comme je vous l'énonçais, en début de vidéo, j'ai, ajouté un petit peu de polychromos. Donc c'est ce que j'ai souhaité faire pour le robot parce que c'est un personnage, qui a beaucoup de petits détails et je me sentais plus à l'aise, de le faire avec les crayons de couleur. D'autant plus que j'avais, acheté, plusieurs gris, donc dans ma dernière vidéo, d'achat de chez RTX, je vous en parle. Et voilà, j'ai complété ma gamme dans cette idée-là de compléter, le robot. Et puis, je voudrais vous dire aussi, par rapport à ça, je suis aussi débutante au niveau du coloriage, en crayon de couleur et j'ai essayé, au niveau des roues, de venir faire une petite, comment dire? Une petite lumière qui apparaît, comme c'est du métal en plus, le robot, c'est censé beaucoup briller. Donc je me suis imaginé que ma lumière venait, sur la droite et je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais j'ai énormément de mal quand, je fais du coloriage, que ce soit à l'aquarelle, peu importe, quand je me dis que j'ai une, lumière qui arrive d'un côté et ben, souvent, je la fais arriver aussi d'un autre côté. Enfin, j'ai énormément de mal, en fait, à me focaliser sur cette idée. Donc si vous avez des idées, des conseils à me donner, pour, garder ça en tête, je sais pas, peut-être, de faire mmh, un trait au crayon de papier, j'en sais rien. Il y a peut-être des astuces pour, vraiment garder, de cette idée-là en tête. Et puis, voilà, si je pouvais améliorer, cette compétence-là, ça me serait très utile et je vous en remercie, par avance. Donc concernant les crayons de couleur, voilà, je débute, comme je vous disais. Si je peux vous donner un conseil par rapport à toutes les vidéos que j'ai regardées, alors au niveau des crayons de couleur, je peux vous dire, mon inspiration, c'est surtout, Laureline et pour l'aquarelle, je regarde beaucoup Anne-Lise B. Ce sont 2 youtubeuses que j'aime beaucoup et qui donnent vraiment des super conseils, à ce niveau-là. Donc j'ai essayé de suivre un peu, ces conseils-là et s'il y a un que je peux vous donner sans me tromper, c'est de très, très bien tailler vos crayons quand, vous, coloriez et c'est ce que j'ai fait, plusieurs fois au cours de cette vidéo pour vraiment avoir, des pointes, les plus, fines possibles. Alors après moi je les ai achetés il y a pas très longtemps, je sais pas s'il faut que je les taille encore plus ou pas parce que bah, je sais pas, j'ose pas ou, j'ai peur de les abîmer, j'en sais rien. Mais, en tout cas, voilà, je suis plutôt, contente de ce résultat-là. Là, j'apporte un petit, côté métallisé à mes roues avec, mon crayon argenté. Franchement, j'ai été, très, très contente, des résultats que ça a apporté avec, cette petite touche de brillance supplémentaire. Après, je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. J'ai été déçue au niveau de la plastification, du marque-page. Mais bon, ça, on en reviendra un petit peu plus tard. Donc là, je m'amuse en fait, j'essaye, de que ça donne quelque chose d'assez, réaliste, et puis, vous allez me dire en commentaire, j'espère, ce que vous en avez pensé. Alors ici, j'ai voulu rajouter une couche de polychromos, donc c'est le cuivré sur mon aquarelle. Et alors là, magie, ça m'a, recouvert une partie, de l'aquarelle en dessous. Je trouve que ça donne un super cachet à ça. Alors là, avec le reflet de la lumière, vous avez l'impression que ça camoufle, automatiquement, mais à l'œil nu, je vous assure, ça donne, quelque chose, d'assez, assez sympa. Là, du coup, vous voyez bien la différence entre, comment dire? Le métallisé et le non métallisé. Et là, je décide de voir, ce que ça donne aussi avec, le crayon doré.
Pardon pour ma tête qui est passée par ici. Donc là, au début, j'aimais pas forcément, je trouvais que c'était trop, brillant et puis, finalement, je me suis dit: «Ça risquait de faire, trop, bizarre s'il y en avait un qui était métallisé et l'autre non». Donc au final, je fais la même chose, mais, voilà, avec un œil neuf, j'aime beaucoup, le résultat et avec le mélange du doré, je trouve que c'est vraiment top. Et pour vous montrer, au niveau de ces crayons dorés, en fait, ils ont un fort, pouvoir, de pigmentation quand, il y a une couleur en dessous, donc il y a une couleur plutôt foncée. Mais alors sur du papier blanc, ça ressort vraiment d'une autre façon. Je trouve ça vraiment très intéressant, ce combo un peu de voilà, de différence, de couleurs. Pour, voilà, mes petites choses là, je vous montre ça de plus près. Je suis assez contente du résultat. Je reste, voilà, comme ça me convient totalement. Je vais venir avec un petit crayon, affiner un peu mes carrés. Mais avant ça, je voulais, je sais pas ce qui m'est trop passé par la tête, je voulais donner des petits coups de crayon pour, bah, donner l'illusion un peu des poils, du renard. Mais j'ai pas trouvé ça, vraiment très terrible. Bon, je vais le laisser quand même parce que bon, une fois qu'on a fait les polychromos, on peut pas trop revenir en arrière. Mais voilà, c'est pas moche, mais c'est pas forcément, très beau non plus. Donc là, je trouvais que c'était pas suffisamment blanc, donc j'ai rajouté un petit coup de polychromos blanc sur la cuisse, du renard ou le genou, je sais pas trop, quelle partie du corps c'est à ce moment-là. Donc là, pour faire ce que je vous disais, les contours, donc grosso modo, donc juste avant, je vous l'ai pas dit, mais j'ai gommé, mes trucs au crayon de papier là, mes traits au crayon de papier. Et là, je m'embête vraiment pas, je viens faire des traits à main levée. Je voulais pas quelque chose de très droit, je voulais vraiment quelque chose, voilà, qui fasse, un peu flouté, un peu, voilà. J'aime beaucoup en faire fait cette technique-là. Vous m'avez déjà vu certains moodboards utiliser cette technique. Et pour les crayons que j'ai utilisés, c'est les Monali. Ce sont des crayons que j'avais trouvés chez Cultura il y a quelques mois déjà. C'était peut-être l'année dernière, je sais pas trop. Et ils sont vraiment, vraiment top. Alors, il y a juste un truc que j'ai pas essayé avec ces crayons-là, c'est de savoir s'ils étaient aquarellables ou non. Donc dans le doute, j'ai préféré faire mon crayon après avoir fait l'aquarelle, mais il faudrait que je teste dans une prochaine vidéo, si c'est possible. Si vous avez déjà la réponse, n'hésitez pas à me noter aussi en commentaire, pour, partager ces informations avec la communauté, ça serait cool, merci. J'ai hâte de lire, vos commentaires, voilà, si vous pouvez m'apporter, des précisions, une aide, des conseils sur, cette création. Si vous avez, des idées aussi de création que vous aimeriez que je fasse, des tests, hésitez vraiment pas à me les, demander. Vous pouvez, me laisser un message, directement sur mon adresse mail. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est scrapeuse63@gmail.com. Vraiment, je suis, assez disponible. Juste une petite précision, vous me voyez faire une petite croix au crayon de papier, mais au final je vais pas utiliser ça. Je vais tout simplement plastifier parce que j'avais dans l'idée de faire un, de placer un œillet, finalement, j'ai changé d'avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!